Bonjour à tous, et bien prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et vraiment je me plonge dans ce grand bain de ton sang, de ton amour, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites. Je prends avec moi toutes les âmes de toutes les générations vraiment et je te supplie de nous marquer du sceau de ton divin fiat, que nous puissions tous travailler à l'avènement de ton royaume, que nous puissions tous être entre tes mains de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde, que tu puisses voir en nous, et bien en chacun de nous, une source de joie et de réjouissance vraiment pour toi, ton Père et l'Esprit Saint. Oui, Jésus, donne-nous ce grand don de la vie dans la divine volonté, vraiment viens irradier nos cœurs, viens nous remplir de toi, Seigneur, que nous puissions n'avancer que vers toi, avancer vraiment dans là où tu veux que nous soyons, vraiment dans ce plan que tu nous destines. Que nous puissions revenir à cette place d'enfant de lumière, de propriétaire de tout ton royaume, de chef-d'œuvre de la création. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes, merci pour toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, merci pour ton amour, merci pour ta maman, merci pour tous ces enseignements incroyables, merveilleux qui nous façonnent et nous transforment jour après jour. Merci pour tout Seigneur, vraiment au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Je te demande maintenant Seigneur, de toucher nos cœurs, de toucher nos intelligences pour que nous puissions accueillir favorablement ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour que nous puissions grandir dans cette ressemblance avec toi, que tu nous donnes vraiment pour que nous puissions nous abreuver, que notre âme puisse vraiment se transformer vraiment dans ce flot de lumière, alors que nous ne perdions pas notre temps, que vraiment nous ne méditions pas cela de manière distraite ou vraiment de manière un petit peu dans nos volontés propres, mais que nous te laissions toute la place, Seigneur. Alors viens vraiment toi-même passer ce moment en chacun de nous, viens remplir notre cœur de ton amour, de ta sagesse pour que nous accueillions, que nous laissions vraiment s'infuser tes paroles, ces mots bénis, et que nous les mettions en pratique pour ta gloire, que nos vies vraiment portent de magnifiques fruits pour te remplir de joie, Seigneur. Jésus, parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi en moi, mais pas qu'en moi, en chacun de nous, et bien que ce moment puisse devenir divin, éternel, qu'il puisse y avoir des retombées merveilleuses dans tous les cœurs. Nous savons, quand nous te laissons agir en nous, et bien directement des milliers d'âmes sont sauvées. Alors vraiment, nous allons te le demander tous les jours. Ferme les portes de l'enfer et que toutes les âmes, que tous tes enfants soient sauvés, que tous reviennent à toi, que tous t'aiment, que tous te louent, te bénissent, t'adorent, te remercient, que tous te reconnaissent comme leur roi, leur maître et que tous vraiment désirent être continuellement dans cette union avec toi. Et Jésus, maintenant viens en chacun de nous et glorifie-toi par ce moment que nous t'offrons. Le passage que nous allons méditer est celui du 24 octobre 1926. Nous sommes toujours dans le volume 20 et c'est Luisa qui parle. Je faisais ma ronde habituelle dans le divin vouloir, plaçant en chaque chose un « je vous aime » et je demandais que le royaume du fiat vienne et soit connu sur la terre. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a eu une évolution dans les écrits du ciel. C'est Jésus qui apprend tout à Luisa, il la forme, en fait il est en train de former le royaume de la divine volonté en union avec elle, vraiment il forme ce royaume à deux. Et donc il lui a appris au début à faire des rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, en plaçant ces je t'aime, ces actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction, de remerciement. Donc vraiment de venir tenir compagnie à la divine volonté présente dans toute l'œuvre de la création, de la rédemption et de la sanctification, de venir vraiment donner cette réciprocité d'amour à laquelle la Trinité aspire tant et que les hommes ne donnent pas. Et puis, au fil des enseignements, Jésus lui a appris à rajouter dans chacune de ces rondes que ta volonté soit faite. Donc les paroles du Notre Père, vraiment pour que toute la création, que chaque élément créé puisse vraiment demander que vienne sur la terre ce royaume de la divine volonté, que vraiment Jésus puisse s'établir dans tous les cœurs, que la divine volonté puisse être opérante et agissante dans toutes les âmes, etc. Donc il a vraiment demandé cela. Et donc elle est en train de faire cela dans l'œuvre de la création, de la rédemption. En arrivant à tous les actes que mon doux Jésus accomplit dans la rédemption, demandant en chaque acte que votre règne vienne, je me disais, avant, en parcourant toute la création et la rédemption, je plaçais seulement mon je vous aime, mon adoration et mon je vous remercie. Maintenant, pourquoi dois-je absolument demander le royaume du fiat ?
Nous savons que, voilà, dans les rondes, en fait, nous prêtons nos paroles, notre voix à chaque élément créé ou à chaque pas de Jésus, chaque larme, chaque vagissement de Jésus, etc. Nous pouvons l'accompagner dans chacun des moments de sa vie. Et donc, elle se demande si ce n'est pas un petit peu forcé pour que vraiment vienne le royaume de la divine volonté, si elle n'est pas en train d'envahir toute la création de cette demande. Avant, elle ne plaçait que ses actes d'adoration, elle était vraiment dans ce flux et reflux d'amour, et maintenant, elle rajoute à la demande de Jésus, eh bien, ces paroles du Notre Père partout. J'ai le sentiment de vouloir submerger toutes choses, les petites comme les grandes, le ciel et la terre, les actes de Jésus et Jésus lui-même. J'ai le sentiment de les forcer, afin que tous et toutes choses puissent redire ensemble avec moi, nous voulons le royaume du Fiat suprême. C'est cela que nous faisons dans les rondes, en fait, tout ce que nous mettons dans les éléments créés, etc., eh bien, tout va résonner à l'unisson, vraiment, toute la terre va vraiment répéter ces prières que nous mettons, ces actes d'amour, ou bien que ta volonté soit faite, tout va vraiment vibrer partout dans le ciel et sur la terre. Donc elle a l'impression un petit peu de forcer les éléments créés à répéter que vienne le royaume de la divine volonté sur la terre comme c'est le cas dans le ciel. Nous voulons qu'il règne et domine sur nous. Voilà, c'est ce que toute la création répète de par les rondes de Louisa. Plus encore, comme tous le veulent, les actes mêmes de Jésus, sa vie, ses larmes, son sang, ses plaies redisent que notre royaume vienne sur la terre. Et ainsi, j'entre dans l'acte de Jésus et répète avec lui que le royaume du divin Fiat vienne bientôt. Je pensais cela, donc elle se demande pourquoi cette évolution dans ses prières et qu'elle a vraiment l'impression un petit peu d'envahir toutes les œuvres de la création, de la rédemption avec cette parole que vienne le règne de la divine volonté. Je pensais cela lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et avec une indicible tendresse, il me dit « Ma fille, la créature qui est née dans ma volonté, sent la vie couler en elle, et naturellement, elle veut pour toutes les autres ce qu'elle possède elle-même. » Donc vraiment, on dit, voilà, toi qui es rempli de la divine volonté, eh bien, c'est normal, tout va déborder de toi et tu vas vouloir que tout puisse résonner de cette demande que vienne s'établir le royaume de la divine volonté sur la terre. Elle veut pour toutes les autres ce qu'elle-même possède. Donc vraiment que ce royaume puisse s'établir dans toutes les âmes, en fait. Vraiment, Louisa, qui possède ce grand don de la divine volonté, eh bien, parce qu'elle possède ce grand cadeau, ce prodige des prodiges, ce miracle des miracles, elle se rend bien compte que la divine volonté contient tout. Elle a envie que tous les hommes puissent recevoir ce même trésor. Et donc, vraiment, comment faire pour que les hommes puissent le recevoir? Eh bien, le faire demander, vraiment demander par toute la création que ce trésor soit offert à tous. Et comme ma volonté est immense et qu'elle enclôt tous et toutes choses, celle qui la possède la parcourt tout entière et la prie de descendre sur la terre pour former son royaume. Cependant, tu dois savoir que pour pouvoir leur faire dire ce que tu veux, tu dois d'abord les connaître et les aimer, afin que l'amour puisse te donner le droit de les posséder et de leur faire dire et faire ce que tu veux. Jésus explique cette progression dans ses prières qu'il lui a apprises. Donc c'est vraiment ces rondes qu'il a enseignées à Louisa. Il a dit, au début, tu devais posséder en fait chaque élément de la création. Parce que dans la divine volonté, il y a tout. Il y a l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Il y a tout ce que j'ai fait, toutes mes paroles, mes actes divins, etc. Mais il était important au début que tu possèdes toute la création pour que tu puisses lui faire dire ce que tu veux, que tu puisses lui faire, faire ce que tu veux. Voilà, il faut vraiment que tu aies ce droit de les posséder pour que tu puisses leur faire dire et faire ce que tu veux. C'est pourquoi avant, en parcourant toutes mes œuvres, tu voulais imprimer tes « je vous aime »,« je vous adore »,« je vous remercie ». C'était les connaissances de mes œuvres que tu acquérais et leur possession que tu obtenais. Voilà, tu obtenais cette possession de mes connaissances, de mes œuvres, de mon royaume, etc. Et donc voilà, c'était important d'abord que tu acquières cette possession pour pouvoir maintenant passer à l'étape d'après, puisque maintenant tu es rempli de la divine volonté, et bien que tu puisses maintenant passer à cette étape où tu la demandes pour les autres. Maintenant, après la possession, quelle chose plus grande, plus sainte et plus belle, plus porteuse de tous les bonheurs aux générations humaines peux-tu demander parmi mes œuvres et avec elles que la venue du royaume de ma volonté? Il n'y a rien de plus beau. Maintenant, tu possèdes la divine volonté, et bien tu vas la demander pour tous les hommes. D'autant plus que dans la création, comme dans le royaume de rédemption, c'était le royaume du Fiat que je voulais établir au sein des créatures. Puis je dis, moi c'est mon plan initial, c'est le plan de la Trinité depuis le départ, au sortir de nos mains, et bien l'homme est rempli de divin, et donc nous voulons vraiment
que cette vie dans la divine volonté puisse vraiment être vraiment à la vie de tous les hommes, que tous les hommes puissent recevoir ce grand cadeau, ce grand trésor, puissent s'unir à moi, nous dit Jésus, pour que vraiment je puisse rayonner à travers toutes ces humanités. C'est le plan initial, vraiment le fiat de la sanctification. Donc cette vie dans la divine volonté, c'est la couronne du fiat de la création et de la rédemption, c'est l'aboutissement, l'achèvement de ce que nous voulons. Donc cela doit s'opérer, cela doit se passer. Et donc vraiment, nous utilisons Louisa comme instrument pour faire résonner partout dans la création cette demande. Parce qu'à chaque fois que tu le demandes, à chaque fois que tu fais une ronde, à chaque fois que tu fais un acte en union avec nous, eh bien, ta voix se fait le porte-parole de toutes les générations, de toute l'humanité entière pour faire descendre plus rapidement notre royaume sur la terre. Et nous avons vu que quand le royaume sera installé, eh bien, il n'y aura plus de maladies, plus de souffrances, il n'y aura plus de maux en fait, puisque tout résulte, tous ces maux, ces tristesses, ces angoisses, ces peurs, enfin tout ce que l'homme porte en lui, eh bien, toutes ces noirceurs proviennent vraiment de nos volontés propres. Et donc vraiment, nous pouvons aspirer qu'à une chose, cette vie dans la divine volonté et que ce royaume descende vraiment et s'établisse dans tous les cœurs, que Jésus soit le roi, le maître de toutes les âmes et que vraiment sa lumière puisse resplendir partout en fait et que vraiment les démons n'aient plus aucune emprise et soient forcés vraiment d'être vraiment éclipsés, qu'ils partent loin en fait. D'autant plus que dans la création, comme dans le royaume de rédemption, c'était le royaume du fiat que je voulais établir au sein des créatures. Tous mes actes, ma vie elle-même, leur origine, leur substance, dans les tréfonds, c'était le fiat qu'ils demandaient. Et pour le fiat qu'ils étaient accomplis. Jésus dit, bon, l'œuvre de la rédemption, en fait, tout ce que j'ai fait lors de mon passage sur la terre, eh bien, c'était travailler pour réhabiliter tous les hommes à vivre dans la divine volonté. L'œuvre de la création, c'est assez clair, avec Adam qui était rempli de la divine volonté. Et pour l'œuvre de la rédemption, Jésus dit, mon but ultime, c'était vraiment de glorifier mon Père. Donc, je suis venu vraiment pour donner cette gloire que les hommes n'avaient pas donnée, puisque l'homme avait été créé pour ne faire que louer, bénir, glorifier, ne marcher que vers la Trinité, vraiment n'ouvrir la bouche que pour chanter des louanges, etc. Et puis en quittant la divine volonté, il y avait toute cette dette d'amour et de gloire qui n'avait pas été donnée. Donc Jésus est venu payer cette dette et est venu pour vraiment refaire tous nos actes, tout ce qui était déconnecté de la divine volonté. Et il nous a vus à travers les siècles. Donc il nous a vus nous, il a vu les générations futures, etc. Il a vu chacun des actes en rupture avec la divine volonté qu'il a pris, qu'il a vaincu avec sa volonté humaine et qu'il a refait avec sa divine volonté pour offrir au Père, au pied de la Trinité, eh bien cet acte parfait, refait. Donc c'était vraiment pour nous permettre de recevoir aujourd'hui ce cadeau, ce grand don de la vie dans la divine volonté. Donc il dit bien tout ce que j'ai fait sur la terre, ça avait pour but, eh bien ce royaume de la divine volonté, vraiment qu'il puisse s'établir sur la terre. Je voulais établir au sein des créatures mon royaume, le royaume du fiat. Tous mes actes, ma vie elle-même, leur origine, leur substance, dans leur tréfonds, c'était le fiat qu'ils demandaient, et pour le fiat qu'ils étaient accomplis. Si tu pouvais voir en chacune de mes larmes, en chaque goutte de mon sang, en chaque souffrance, et dans toutes mes œuvres, tu trouverais en elles le fiat qu'elles demandaient. Chaque larme de Jésus demandait que vienne s'établir le règne de la divine volonté sur la terre. Chaque parole, chaque pas, chaque regard, chaque souffrance, chaque amertume, tout ce que Jésus faisait, eh bien, demandait que vienne s'établir sur la terre le règne de la divine volonté. Alors ce n'était pas encore le moment, puisque vraiment Dieu a vraiment son plan, et donc ce n'était pas encore le moment à ce moment-là. Maintenant, nous avons cette chance, eh bien, de pouvoir vivre de pouvoir découvrir ces écrits du ciel, de pouvoir juste dire oui et Jésus nous transforme. Il veut vraiment nous donner à chacun la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Donc tout ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre avait vraiment ce but que le royaume de la divine volonté puisse vraiment être redonné aux créatures en fait, puisque les hommes l'avaient perdu de par la chute d'Adam. En chaque souffrance, chaque larme, chaque goutte de mon sang, etc. Dans toutes mes œuvres, tu trouves en elles le fiat que mes œuvres demandent, et comme elles étaient toutes dirigées vers le royaume de ma volonté. Et même si apparemment elles semblaient dirigées vers la rédemption et le salut de l'homme, c'était la voie qu'elles suivaient pour atteindre le royaume de ma volonté. Voilà, même si apparemment on peut dire « Ah oui, c'est vraiment pour sauver les âmes ». Non, le but premier, c'était vraiment nous faire venir sur la terre le royaume de la divine volonté et nous redonner ce grand cadeau. C'était vraiment toutes ces œuvres, le salut de l'homme, etc.,
Tout ce que nous pouvions voir, tout ce que nous pouvons voir maintenant de ce que Jésus a opéré, eh bien c'était la voie que les œuvres suivaient pour atteindre le royaume de la divine volonté. C'est aussi ce qui arrive avec les créatures lorsqu'elles décident de vouloir prendre possession d'un royaume, d'une maison, d'une terre. Elles ne se trouvent pas immédiatement en sa possession en un instant, mais elles doivent trouver leur voie. Qui sait combien de souffrances, de combats et d'escalades pour y arriver et en prendre possession? Ma fille, si tous les actes et toutes les souffrances de mon humanité n'avaient pas eu comme origine, substance et vie, la restauration du royaume de mon fiat sur la terre, je m'en serais éloignée et j'aurais perdu le but de la création. Jésus dit bien que s'il n'avait pas eu en tête de faire revenir le royaume de la divine volonté et de redonner ce grand bien, ce grand don aux créatures, il se serait complètement éloigné du but premier de la création, ce qui ne se peut. Jésus dit que c'est impossible, parce que lorsque Dieu lui-même s'est fixé un but, il doit et il peut l'obtenir. Donc c'est quelque chose qui est d'autorité divine et donc cela se passera. Et si en tout ce que tu fais, souffres et dis, tu ne demandes pas mon fiat et que tu n'as pas ma volonté comme origine et substance, tu t'éloignes de ta mission. C'est bien à Louisa que sa mission, c'est de former le royaume de la divine volonté, en union avec Jésus, qu'elle est la dépositaire de tout ce royaume, de toutes ses connaissances. Et donc, grâce à elle, il y a des âmes qui vont pouvoir, à sa suite, et bien comme des petits maillons à sa suite, et bien se plonger dans ses connaissances, se laisser façonner et offrir de la réparation à Jésus, offrir des consolations, offrir de l'amour. Donc, il dit, c'est ta mission, Louisa, tu dois le demander continuellement, comme moi je le demandais dans chacune de mes larmes, dans toutes mes souffrances, dans chacun de mes pas. Donc, si tu ne fais pas cela, tu t'éloignes de ta mission et tu ne la remplis pas. Il est nécessaire que tu parcours encore et encore ma volonté parmi mes œuvres pour demander tout en cœur la venue du Fiat suprême. Afin qu'avec toute la création et avec toutes mes œuvres accomplies dans la rédemption, tu puisses être rempli jusqu'à ras-bord de tous les actes nécessaires devant le Père Céleste pour faire connaître et demander le royaume de ma volonté sur la terre. Bien, nous pouvons, nous aussi, à notre petite échelle, prendre Louisa comme modèle, prendre bien sûr Jésus qui le faisait aussi, qui demandait tout le temps cela. En fait, Jésus veut continuer sa vie en nous et donc il veut pouvoir continuer à demander que vienne s'établir sur la terre son royaume, qu'il puisse vraiment être pleinement maître de tous les cœurs. Donc nous pouvons faire ces rondes également et supplier, vraiment greffer les paroles du Notre Père dans chaque élément créé, remercier, louer, bénir partout, dans chaque grain de sable, chaque étoile, sur chaque nuage, chaque goutte d'eau, partout, tout ce que nous voyons, eh bien demandons que vienne s'établir le règne de la divine volonté. On peut le faire aussi, il pleut, Seigneur, chaque goutte de pluie, je viens mettre mes actes d'adoration, de louange et je te demande sur chaque petite goutte, eh bien que vienne le règne de ta divine volonté. Je veux que chaque battement de mon cœur soit vraiment un milliard d'actes d'amour et te prononce continuellement ces paroles du Notre Père et vraiment te demande de venir dans tous les cœurs, vraiment donne ce cadeau à toutes les âmes. Tu dois savoir que toute la création et toutes mes œuvres accomplies dans la rédemption sont lasses d'attendre et se trouvent dans la condition d'une noble et riche famille dont les enfants sont tous de belle stature, beaux, intelligents, toujours bien habillés et d'une tenue soignée. Donc Jésus va utiliser cette métaphore avec toutes les œuvres de la création et de la rédemption qui sont vraiment tous animés de la divine volonté, etc., remplis des actes de la divine volonté. Et l'homme est le seul à avoir quitté la divine volonté. Donc vraiment par rapport à la création, nous sommes, comme Jésus nous l'a décrit dans un autre passage, nous sommes comme en train de grappiller par terre alors que nous étions les chefs-d'œuvre. Eh bien la création ne nous reconnaît plus parce qu'on n'est plus habité de divin, on n'est plus rempli de Dieu, on n'est plus rempli de la lumière, on est rempli de ténèbres. Donc vraiment émane de nous une puanteur horrible, notre âme est en putréfaction parce que s'il n'y a pas cette vie divine, eh bien l'âme vraiment se perd, se désagrège. Et donc vraiment Jésus dit, c'est comme une famille où tout le monde est beau, au sortir des mains du Créateur, tout le monde est beau, rempli de divin, la création est belle, elle a été faite pour l'homme, remplie d'amour, etc. L'homme est beau, il a la ressemblance et à l'image de Dieu. Et puis en fait, l'homme quitte cet état de beauté, de pureté, de sainteté et devient laid, devient sale, devient rempli de misère, rempli de maux, rempli de vices, rempli d'iniquité. Comme cette famille, il quitte cette belle famille où tout le monde est beau. Il y a un enfant qui quitte cela pour aller se perdre en fait. Cette famille fait toujours très bonne impression sur les autres, mais après tant de bonheur, cette famille a un grand malheur. Un de ses enfants, en se dégradant, descend de sa noblesse, donc métaphore de l'homme qui quitte la divine volonté, et se promène partout avec des vêtements sales. Il fait des choses indignes et viles qui déshonorent la noblesse de la famille, et quoi qu'il fasse pour le faire ressembler aux autres frères, c'est sans succès.
Donc malgré les grâces, les bénédictions, etc., c'est sans succès. L'homme se perd toujours plus, ne veut pas de Dieu, chasse Dieu des écoles, des familles, des tribunaux, de sa communauté, etc. Et donc l'homme vit seul, sans Dieu, et donc est complètement rempli de puanteur. C'est sans succès, au contraire, l'homme va de mal en pis, comme voilà cet enfant qui aurait quitté sa belle petite famille où tout le monde est beau, tout le monde est bien soigné, etc. Tout le monde est vraiment dans l'ordre et l'harmonie. Lui, il quitte et il va de mal en pis, au point de devenir la risée de tous. Toute la famille est dans la tristesse. On peut s'imaginer, tout est beau autour de nous, l'œuvre de la création répond parfaitement au plan de Dieu. Vraiment après même le plus terrible hiver, eh bien, les petits bourgeons reprennent, etc. Tout répond vraiment au souffle de Dieu, au plan de Dieu. Et nous, on ne répond pas au plan de Dieu. Nous, on fait qu'à notre sauce, on agit dans nos volontés propres, on fait n'importe quoi. Toute la famille est dans la tristesse, et bien qu'ils ressentent le déshonneur de ce fils, ils ne peuvent le détruire et dire qu'il ne leur appartient pas, qu'il ne vient pas du même père que celui auquel ils appartiennent. Telle est la condition dans laquelle toute la création et toutes les œuvres de ma rédemption se trouvent. Toute l'œuvre de la création et les œuvres de la rédemption se trouvent dans cet état, comme cette famille belle, pure, sainte, soignée, ordonnée, etc., qui regarde l'homme en fait avec tristesse en disant mais qu'est-ce qu'il fait là, il est en train de se perdre complètement. Tous d'une famille céleste, leur origine est de noblesse divine, tous ont la volonté de leur céleste Père comme insigne, règle de vie. Et par conséquent, ils maintiennent tous leur noblesse, belle, pure, d'une beauté enchanteresse et digne de cette volonté qui les possède. Après tant de gloire et d'honneur pour cette famille céleste, ils ont le malheur qu'un seul d'entre eux, l'homme, qui est venu du même père, se soit dégradé. Alors que ça devait être le chef-d'œuvre, ça devait être le plus bel enfant de cette famille, ça devait être vraiment... Et lui, il se dégrade, il quitte cet état de grâce. Et au milieu de cette gloire et de cette beauté, il est toujours sale et commet des folies, des actes indignes et vils. Ils ne peuvent pas nier qu'il soit un des leurs, mais ils ne le veulent pas parmi eux aussi sale et stupide. Par conséquent, bien que fatigués, ils prient tous pour que le royaume de ma volonté puisse venir parmi les créatures, afin que la noblesse, l'honneur et la gloire de cette famille soient un. Donc en fait, chaque élément créé, faire parler toutes les œuvres de la création et de la rédemption, cela met de la joie partout dans le ciel et sur la terre, parce que vraiment, on demande en fait que l'homme qui se perd, qui est sale, qui vraiment ne répond pas du tout, qui ne glorifie pas Dieu par ses comportements, par ses mouvements, etc., on demande que l'homme puisse revenir et reprendre sa place de chef-d'œuvre, d'enfant de lumière. Donc vraiment, en fait, on ramène par cette parole, en fait, de la joie partout, en fait, parce que toute la création va demander, allez, que l'homme revienne, que vraiment, que la divine volonté puisse s'établir dans son cœur, que le royaume puisse vraiment venir ici-bas sur la terre et ramener cet homme qui se perd complètement et qui devrait être le roi, en fait, qui devrait être à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image, nous l'avons toujours, la ressemblance, nous l'avons perdue, puisque la ressemblance est dans l'agir et que nous agissons dans nos volontés propres. Dès que nous agissons en union avec Dieu, nous retrouvons petit à petit cette ressemblance. Et donc c'est magnifique. Dieu pourrait faire de nous vraiment des vraies sources jaillissantes de sa lumière. Voilà. Donc nous, par conséquent, bien que fatigués, toutes les œuvres de la création, de la rédemption, bien que fatigués, ils prient tous pour que le royaume de ma volonté puisse venir parmi les créatures, afin que la noblesse, l'honneur et la gloire de cette famille soient un. Et en voyant que la petite fille de ma volonté vient parmi eux, vient placer ses actes de louange, d'adoration sur chaque élément créé, vient demander sur chacune des feuilles, sur chacune des petites fleurs, chacun des bourgeons, et bien que vienne le royaume de la divine volonté. En voyant Louisa faire cela, et animer toute la création par ses paroles, par ses demandes, par ses prières, et en voyant que la petite fille de ma volonté vient parmi eux, les anime et fait que chacun demande la venue du royaume du Fiat suprême parmi les créatures, ils sont tous ravis. Donc il y a vraiment une joie partout dans la création et dans le ciel. Donc on n'a pas idée de ce qui se passe lorsque nous vraiment faisons des rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, en demandant que vienne établir sur la terre le royaume de la divine volonté. Donc vraiment, tout est en joie. Ils sont tous ravis que leur tristesse soit près de prendre fin. Donc à chaque fois, nous accélérons la venue de ce royaume de la divine volonté. Et donc vraiment, toute la création est en ébullition en se disant, mais ça va prendre fin, ce moment où l'homme se perd complètement et
Et donc vraiment, notre tristesse va prendre fin. C'est une tristesse. C'est une tristesse partout dans le ciel et sur la terre que l'homme soit tellement déconnecté de Dieu, déconnecté de sa source, déconnecté de toute cette lumière et se perdre complètement. Donc vraiment, nous pouvons faire ça nous aussi. Et aujourd'hui, par cet enseignement, Jésus nous le demande à notre petite mesure, à la suite de Louisa. Eh bien, essayons, essayons de le faire. C'est facile, on regarde par la fenêtre, on place nos je t'aime partout, on regarde partout autour de nous, on remercie, on loue, on bénit et on demande que la divine volonté s'établisse ici-bas sur la terre. Merci Seigneur, merci pour tous ces mots bénis que tu nous donnes, merci pour ces grâces que tu mets dans nos cœurs de pouvoir comprendre vraiment ce que tu nous enseignes et de pouvoir le mettre en pratique. Maintenant, nous te demandons cette grâce de la mise en pratique pour que nos vies puissent vraiment te servir et que tu puisses t'en réjouir et que ce royaume descende très, 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 très vite et que tout soit lumière et que tout vraiment, les ténèbres soient totalement pulvérisées. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, belle journée à tous. Au revoir.